Bonjour à tous, ben voilà, aujourd'hui je suis chez Nicolas, Bonjour. le grand gagnant de la table, donc l'heureux gagnant ou pas, hein, ça on ne sait pas, c'est lui qui verra quand il débarquera. Donc on a fait le voyage pour le rencontrer et lui offrir la table, ben, j'espère que ça te fait plaisir. Merci beaucoup, oui. Content de te rencontrer, De même. ça fait toujours plaisir de rencontrer les gens, ben, derrière l'écran on ne voit pas, on a les commentaires, mais là on rencontre. Donc voilà, c'était pour arriver au bout du bout de ce premier jeu concours et vous montrer ben voilà, qu'on va jusqu'au bout des choses. Et puis je suis heureux d'avoir rencontré notre ami Nicolas. Voilà, j'espère que tu continueras à participer Bien sûr. à les vidéos. Et puis voilà, c'est Merci. bon, rien à dire? Non, tout est bon pour moi. Allez, nickel. À bientôt pour de Merci. nouvelles aventures. Au revoir. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est lundi matin et je viens de récupérer Benoît de ses cours d'école vendredi et je dois vous avouer que je commence un peu à saturer en fait de ce qu'on me raconte quand ils reviennent des cours, etc. Alors il m'explique un petit peu comment on lui a demandé d'utiliser la scie à format ou la panoteuse, hein, donc pour les Français et les Belges. Et je me suis dit, ok, je vais refaire un cours complet parce que je viens de lui réexpliquer et je vais lui expliquer comment on fait et en fonction des situations. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que les réponses qu'on lui donne, c'est non, tu fais comme ça, c'est comme ça. Mais quand il demande, puisqu'évidemment moi je lui ai expliqué comment utiliser la scie à format chez moi, et on lui donne une autre méthode à l'école et qu'il demande non, pourquoi est-ce que, et qu'on lui dit parce que c'est comme ça. Alors vous savez, les parce que, c'est parce que, moi ça me gonfle un peu. Alors du coup, moi plutôt que de râler dans mon coin et de dire parce que c'est parce que, je vais essayer de vous expliquer comment on utilise la scie à format et dans quelle situation on met le guide d'une manière ou d'une autre, en argumentant pourquoi je le fais ainsi et pourquoi vous devez le faire ainsi en travaillant en sécurité. Donc voilà, j'ai déjà expliqué un petit peu avec le guide parallèle de la lame et j'ai déjà un petit peu expliqué avec le guide perpendiculaire. Mais ici, je vais essayer justement de refaire un global en fonction des situations, quand on coupe des plateaux, quand on coupe des bois avivés, quand on coupe des bois totalement bruts, des bois dégauchis ou des panneaux d'MDF ou des panneaux de stratifiés. Alors, première chose qu'on va faire, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on utilise un bois brut. Donc, je ne sais pas comment on explique à l'école, je ne veux même pas le savoir pour être franc. Maintenant, moi, je vais vous expliquer comment moi je fais et pourquoi je le fais comme ça. Donc, vous allez chercher un plateau en scierie et peu importe la taille, qu'il soit aussi petit ou plus gros, c'est la même méthode. C'est plus pour la vidéo, pour l'explication. Alors, première chose que vous devez faire, c'est venir contre votre guide perpendiculaire et venir utiliser une griffe comme ceci pour maintenir votre pièce en bout. Comme ça, vous êtes certain que votre planche ne partira pas comme ça, ni comme ceci lors de la coupe, puisqu'elle est coincée en bout de deux côtés de la planche. Ensuite, vous venez mettre votre planche, évidemment, vous avez tracé un trait de cordex, etc., le long de la lame. On n'utilise surtout pas le guide parallèle à ce moment-là. Vous faites une première coupe qui, elle, sera parfaitement droite, et ensuite, vous allez faire vos débits. À partir du moment où le bois est coupé sur un seul côté, vous avez un champ qui est propre ici, mais vous avez toujours votre planche qui est brute. Donc, on va considérer qu'on est arrivé à ce stade-ci, c'est-à-dire un bois qui est avivé. Donc, vous avez un côté qui a été coupé plan, vous avez une face qui est brute et une face qui est brute. Donc, le bois peut encore travailler au moment de la coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bois, en étant coincé entre le guide parallèle et la lame, peut encore se coincer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise le guide et on vient mettre le guide en milieu de lame. Pourquoi en milieu de lame? Parce que quand vous allez couper votre planche, elle restera parallèle jusqu'au bout de coupe avec peu de risque que la planche tourne à droite. Vous allez pousser avec votre poussoir. Quand vous allez pousser avec votre poussoir, vous êtes certain que votre planche ne sortira pas de travers en sortie de coupe puisque jusqu'en milieu de lame, toute la planche sera prise entre la lame et le guide. Je vois beaucoup de personnes, dont certains que je parodie, qui mettent leur guide comme ça. En fait, quand vous faites ça, automatiquement, si vous réfléchissez 2 minutes, vous êtes en sortie de lame, votre bois il part comme ça. Donc le dernier morceau de planche, il est coupé en biseau. Donc votre
coupe suivante, vous avez une planche qui sera complètement tordue, en bout de planche, ok? Donc, quand vous êtes en bois brut comme ceci, vous mettez votre guide en milieu de lame. Comme ça, vous êtes certain d'avoir une coupe parallèle, mais vous n'avez pas de risque de rejet parce que votre planche sera coincée uniquement sur 5 cm en bout de planche. Quand vous avez une planche comme ceci qui est coincée, donc une fois qu'on est en sortie, qui est coincée sur 5 cm, elle ne reculera jamais. Mais par contre, elle a été coupée parfaitement parallèle tout le long, d'accord? Donc ça, vous faites tous vos débits, vous êtes OK. Ensuite, vous arrivez à ce stade-ci, vous passez à la dégauchisseuse, vous allez dégauchir une face et mettre un champ d'équerre. Vous avez votre face de référence, votre face de référence. La face de référence sur la table et l'autre face de référence contre le guide. Et quand vous regardez bien, je suis parfaitement à plat. Donc là, ma planche ne s'est plus bouger. Elle est parfaitement stable. Donc je peux venir contre mon guide et contre ma table. Alors là, c'est là que ça commence un petit peu à être différent. Le guide doit être au-delà de la lame. Pourquoi au-delà de la lame? Tout simplement parce que quand vous allez faire votre coupe, tout le long, vous allez être parallèle au niveau de la coupe jusqu'en sortie de lame d'une manière totalement identique tout le long. Puisque quand je vais pousser ici avec mon poussoir, je suis certain qu'à aucun moment je sais faire dévier ma planche comme ceci et créer un talon en sortie de coupe. Donc quand j'entends certains qui me disent « moi je me mets au milieu de la lame », à ce moment-là, quand j'arrive ici, j'ai le malheur de partir comme ça, j'ai fait un talon alors que j'étais sur ma coupe de propreté. Donc, quand vous êtes à ce stade, une face dégauchie, un champ d'équerre, vous mettez votre guide parallèle au-delà de la lame. Maintenant, on a fait exprès, on a un trait de scie, la planche est dégueulasse, donc je vais retirer ça. Et je dois recouper ce morceau-ci, qui est plus petit que cette partie-là. Vous imaginez bien que je ne vais pas utiliser mon guide perpendiculaire ici et couper comme ça. Je vais utiliser mon guide parallèle comme butée de mesure. Dans ce cas-là, je viens mettre ma butée à mesure, on va dire 21 cm, et je vais faire ma coupe. Donc, pareil, j'ai une face de référence, une face de référence. Ma face de référence contre la table et l'autre face de référence contre mon guide. Ensuite, je viens abuter et là, je viens mettre mon guide parallèle avant la lame. Pourquoi avant la lame? Donc moi, j'ai fait même un trait sur mon guide pour mes stagiaires pour qu'ils sachent où ils doivent s'arrêter. Pourquoi avant la lame? Parce que quand j'aurai coupé, mon bois sera totalement libéré puisque il ne sera pas coincé entre le guide et la lame. Il sera libéré. Une fois coupé, il sera totalement libre. Par contre, si j'ai mis mon guide au milieu de lame ou après la lame, en sortie de coupe, mon bois sera coincé entre la lame et le guide parallèle et il partira en arrière. Ok? Donc ça, c'était pour le guide parallèle, ok? Et les coupes de bois, on va dire massif, brut, etc. Si maintenant vous avez une petite coupe comme ceci, comme je vous dis, on le fait comme ça. Si maintenant c'est plus de la moitié de la pièce, alors dans ce cas-là, vous prenez ce guide-ci, vous bloquez et vous faites votre coupe avec le guide évidemment le plus écarté possible. Juste un détail, j'ai évidemment retiré le protège-lame pour la vidéo, mais le protège-lame doit être mis en permanence. On ne le met pas uniquement dans les circonstances où on ne sait pas l'utiliser. Comment est-ce que ça s'appelle encore, Benoît? La pièce qui se met derrière la lame. Le couteau diviseur. Bien vu. Le couteau diviseur, pareil, il doit être mis en permanence. Moi, je ne le mets pas, je l'assume totalement. Pourquoi je ne le mets pas? Parce que quand je suis ici dans l'atelier, je ne travaille que du bois sec. Et donc, le bois sec, il a très peu de chances de se resserrer sur la lame puisqu'il est suffisamment sec que pour pouvoir supporter l'échauffement de la lame et donc le resserrage sur le bois. Moi, j'en suis conscient, c'est pas bien. Donc, moi, je vous conseille de le mettre, le couteau diviseur, mais il faut savoir que moi, je ne le mets pas pour les raisons que je viens d'expliquer.
Et ce n'est pas correct, d'accord? C'est important que je le dise, ce n'est pas correct, mais voilà, j'explique pourquoi moi je le fais. Ensuite, on va arriver à ce stade où je vois, pareil, oh, on a des petites planches, oh, ben on va couper, hein, ouais, c'est ça. Alors, en deçà, je dis bien en deçà de 30 cm, scie à ruban. Vous n'avez pas de scie à ruban, ben vous le mettez dans le poêle, ou vous l'utilisez avec une scie sauteuse, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'utilisez pas votre scie à format pour une planche qui fait moins de 30 cm. Pourquoi? Parce que le risque de rejet est trop important. La vidéo que j'avais montrée avec les bouchons, si vous regardez, vous voyez la planche, hein, avec la planche qui fume, là, qui vient d'une autre vidéo, vous voyez qu'elle vibre comme ça et que la lame chauffe. Qu'est-ce qui risque de se passer? En fait, c'est partir en arrière. On l'a simulé à la déconne, certaines personnes ne l'avaient pas compris, mais c'est réellement ce qui se passe. Moi, j'ai un stagiaire qui avait mal utilisé le guide parallèle, j'ai un mur d'OSB qui est à 9 mètres derrière la lame, j'ai un trou, panneau d'OSB de 18 mm. J'ai un trou dans le mur. Je pourrais aller vous le montrer une fois quand je referai le tour de l'atelier. Donc c'est important. On ne prend pas de risque. Si quelqu'un est derrière, il prend la planche dans le ventre, le mec il est éventré, quoi. Faut juste comprendre ça. Donc c'est important. Donc ici, planche de moins de 30 cm, on ne s'amuse pas à venir la prendre, la couper, non. Scie à ruban ou tout simplement poêle. Ok? Ça c'est aussi pour moi important de le dire. Alors ensuite, on va arriver aux coupes de panneaux. Alors les panneaux. On considère que vous avez un panneau qui fait 2,40 m sur 1,25 m ou 2,80 m sur 2,7 m, ça dépend un petit peu des formats et des panneaux et des marques, etc. Généralement, les panneaux ne sont pas calibrés au départ. Donc vous avez les panneaux, les champs ne sont pas propres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la grande longueur du panneau, on vient la mettre le long du guide perpendiculaire et on vient faire une première coupe de propreté. Donc on reprend 1 cm sans utiliser ce guide-là, uniquement en utilisant ce guide-là. Donc on a fait une première coupe sur ce côté-là. On vient tourner le panneau. Donc vous avez votre grande longueur de 2,80 m ou de 2,40 m de ce sens-ci. Pareil, on vient faire 1 cm de coupe. Une fois que vous avez fait votre centimètre de coupe, vous avez un champ de référence et un champ parfaitement d'équerre. Une fois que ça c'est fait, vous tournez de nouveau votre panneau vers la droite. Voilà, comme ceci. Et vous faites une première coupe de 1 cm, pareil. Ça veut dire que là, vous avez 3 côtés qui sont parfaitement perpendiculaires et parallèles. D'accord? Donc, on va faire notre coupe, par exemple, de 20 cm. Là, j'ai une grande longueur de 2,60 m sur le côté. Et je vais utiliser ce guide-là. Alors, le guide, on le met pareil avant la lame, puisque je l'utilise comme guide de butée et j'ai une longueur suffisante. À partir du moment où mon panneau, donc là s'il fait 2,80 m et je fais une coupe de 60, ça veut dire que j'ai 2,20 m de ce côté-ci et j'ai 60 là-bas. Donc je mets mon guide avant la lame, comme ça je fais ma coupe en poussant de ce côté-ci de mon chariot et le panneau est libéré en sortie de coupe. D'accord? J'arrive à la moitié de mon panneau, donc on va dire il me reste 1,20 m et je dois faire une coupe de 60. Pareil, soit j'ai la distance nécessaire ou suffisante sur ce côté-là, parce que certains ont des tables qui font à peine 30 cm, 40 cm sur certaines petites combinées. Dans ce cas-là, on retourne le panneau et on fait la coupe dans l'autre sens. D'accord? Donc on utilise ce guide-ci pour faire notre coupe et on n'utilise pas le guide parallèle. D'accord? Quand maintenant on doit faire des coupes totalement parallèles sur ce type de planche, c'est-à-dire plus fines, on en revient exactement à la même utilisation qu'avec les bois avivés, c'est-à-dire que le guide est au-delà de la lame pour avoir une coupe parfaitement parallèle tout le long et identique tout le long. C'est important. Donc, il n'y a pas en fait énormément de choses à retenir. C'est soit au milieu de la lame, soit avant la lame, soit au-delà de la lame. Et ça, c'est en fonction du bois que vous allez utiliser. Ce côté... tu mets toujours au milieu de la lame ou tu mets toujours après la lame, moi ça me gonfle en fait parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent mettre en milieu de lame, pourquoi ils doivent mettre après la lame ou avant la lame. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est quand ils font l'utilisation de leur machine pour certaines choses, ben en fait ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas précis ou ils ne comprennent pas pourquoi ils ont un rejet.
Donc il faut expliquer, surtout dans les écoles. Voilà pourquoi je fais ce petit coup de gueule. C'est que Benoît, c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre pour de bon. Et donc quand il va au cours et qu'on lui donne une information qui est complètement différente de celle qu'il a eue ici, ou en plus de ça, on ne l'argumente pas, il y a deux choses qui me dérangent. Et la première, il n'a pas une bonne information. Et la seconde, c'est que moi, je reprends le temps à lui expliquer des choses qu'il est censé apprendre à l'école. Alors si les informations qui sont données à l'école sont mauvaises, je ne sais pas où on va, quoi. Donc il faut un petit peu, enfin tout doucement remettre les choses en place. C'est pas la première fois que j'ai cette information-là. C'est pas la première fois qu'on me téléphone, hein, puisque depuis qu'on a la chaîne YouTube, etc., il y a des gens qui me téléphonent, qui sont au cours, qui sont déçus des informations. Et je pense qu'il faut aller au bout du bout. Les gens qui viennent ici pour se reconvertir, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, c'est des gens qui ont vraiment envie d'apprendre. Et c'est dommage que Louis n'est pas là pour le dire, mais il faut juste savoir, et c'est pas une blague ce que je vais vous dire là, c'est que Louis, quand il a demandé, c'était quoi, ou un copain de sa classe avait demandé, c'est quoi la hertz, du calcul de la hertz. J'espère que vous êtes tous assis derrière votre ordinateur ou devant votre écran, je ne sais pas sur quoi vous regardez. On lui a répondu, c'est l'outil qui est derrière les tracteurs en agriculture. Et moi, quand j'entends ça, alors Benoît se marre derrière, mais je vous jure, moi, quand j'entends ça, je bondis, quoi. On est lundi matin, la semaine commence bien, et ça me permet, par la même occasion, de vous mettre, après cette vidéo-ci, la livraison que j'ai fait de la table, parce que c'est une petite vidéo qui a malheureusement un peu foiré. C'est ma femme qui a filmé, et elle n'était pas habituée, donc on voit flou. Donc ça me permet de vous mettre aussi le suivi, donc des choses un peu plus joyeuses, de Nicolas, chez qui j'ai été livré la table, du jeu concours. Ça me faisait bien plaisir, c'était une belle rencontre aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo malgré tout vous a plu. C'était sur un ton un peu nerveux, je le sais, je l'admets, mais voilà, je voulais quand même donner les informations les plus poussées entre guillemets, ou les plus justes par rapport à l'utilisation de la panneauteuse. Et puis pour le reste, je vous souhaite une bonne semaine, et puis à vendredi pour la nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. C'est plus ton métier. Benoît, sors un peu la calculette. Alors l'épaisseur du bois c'est 50 mm. La longueur de la planche c'est 2,12,6 m. Le pas de la dent c'est 7,42 m. Et il y a 56 dents, Benoît. À quelle hauteur est-ce que je dois régler ma machine? Apparemment, il faudrait que la lame soit à 1,85 cm au-dessus du bois. D'accord, 1,85 cm. Tu sais sortir le comparateur? On n'a pas de comparateur? Bon écoute, tu sais quoi? On va essayer quand même comme ça. Ouais, je prends une planche, un clou et je fais un comparateur. Voilà. Je sors une planche à clou. Celle-là, elle est pas mal.